message. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est résumer beaucoup de choses avec des petites phrases. So what I like to do is to give a summary of many things in short sentences. Souvent, j'essaye de dire la Bible en une phrase, et puis finalement, c'est 3 phrases, comme j'avais fait la semaine dernière. So a lot of times I try to summarize the Bible in one sentence. It ends up being 3 sentences, like I did last week. Bon, mais aujourd'hui, je vais réessayer. So today I'm going to try again. Donc, Dieu se révèle à nous dans la Bible. So God reveals himself in the Bible. Donc, une manière de résumer la Bible, c'est que Dieu nous montre qui il est et qu'est-ce qu'il fait. So one way to summarize the Bible is that God shows us who he is and what he does. La Bible nous montre que Dieu créa un monde bon. The Bible shows us that God created a good world. Au début, dans le jardin paradisiaque d'Éden, So in the beginning, in the paradisiac Garden of Eden, le premier homme était en harmonie avec lui-même. the first man was in harmony with himself. Il n'y avait pas de souffrance, pas de maladie, pas de traumatisme physique ou psychique. And there was no suffering, there was no sickness, no physical or psychological trauma. Il n'y avait que de l'épanouissement. There was only flourishing and fulfillment. Ensuite, socialement, en Éden, la Bible nous présente la relation idéale entre l'homme et la femme. And then socially, the Bible in Eden, Bible presents us with an ideal relationship through a man and a woman. Aucun homme ou femme ne s'est senti tellement connu par l'autre et en sécurité dans la présence de l'autre. And no man or woman has ever felt as well known by the other in the presence of the other as at that time. L'humanité vivait aussi en harmonie avec son environnement, Humanity also lived in harmony with its environment, qui les fournissait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre épanouis, nourris et en sécurité. their environment that gave them everything they needed to be to flourish, to be nourished, to be safe. Maintenant, spirituellement, l'humanité vivait avec Dieu. Spiritually, humanity lived with God. Il n'y avait aucun péché qui ne pouvait nuire à la relation entre l'homme et son Créateur. There was no sin that could come in between the relationship of man and God. Donc ça, c'était le début de la Bible. Maintenant, nous allons voir que la Bible se termine avec une image assez similaire. And we'll see that the Bible finishes with actually a similar image. Dans le futur, une fois de plus, chaque humain connaîtra l'harmonie avec soi-même, les autres, son environnement et avec Dieu. So at the end, once again, every human will be in harmony with himself, with others, his environment, and with God. Donc la Bible nous montre que l'histoire du monde commence et se termine avec l'harmonie totale. So the Bible shows us that the history of the world starts and finishes with total harmony. Mais maintenant, nous vivons entre ces deux mondes. But now we're living in between these two worlds. Aujourd'hui, nous connaissons la beauté, la bonté et la joie So today we know beauty, goodness, joy, parce que Dieu a créé un monde bon. because God created a good world. Mais nous connaissons aussi et observons de la souffrance à tout niveau, But we also know and observe suffering on all levels, mentale, physique, relationnelle, sociétale et même mondiale, due à l'œuvre de l'être humain. and we see this on a mental level, physical, relational, societal, and on a worldly level everywhere because of the works of humans. Nous faisons tous partie du problème du monde. We are all part of the problem of the world. Même si nous avons souffert beaucoup des péchés des autres, nous sommes aussi des pécheurs. So even if we've all suffered a lot from other people's sin, we are also sinners. Donc un monde idéal où tout est en harmonie est tellement désirable, So an ideal world where everything is in harmony is really desirable. mais si nous en faisions partie, nous le gâcherions. But if we were part of that, we would find a way to mess it up. Voilà notre problème et aussi la question derrière notre texte, Marc 7, 1 à 23. So this is our problem, and the actual question is that we will see in this passage in Mark chapter 7, verses 1 to 23. Dans son évangile, Marc veut nous convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. So in his gospel, Mark wants to convince us that Jesus is the Son of God. Il nous montre que Jésus possède toute l'autorité, donc nous devons le suivre. So he shows us that Jesus possesses all authority, and we have to follow him. Mais il nous montre aussi que Jésus est la voie vers l'épanouissement, donc nous voulons le suivre. But he also shows us that Jesus is the way towards
fulfillment, and so we want to follow him. Donc nous allons voir que Jésus est celui qui nous permet de profiter de la nouvelle Éden déjà aujourd'hui, So we will see that Jesus is the one that allows us to actually benefit from the new Eden today, mais aussi il nous donne de l'espoir que nous l'expérimenterons dans sa plénitude à son retour. but he also gives us the hope that we'll be able to experiment him in his fullness at his return. Donc maintenant nous allons passer à la lecture. Comme c'est assez long, Monique va le lire en anglais et les francophones, vous pouvez suivre sur l'écran. So we're going to read the passage. As it's a long passage, Monique will be reading it in English, and the French speakers can follow on the screens. So Mark chapter 7, verses 1 to 23. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" And he said to them, "Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.' You leave the commandment of God and hold to the tradition of men." And he said to them, "You have fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother,' and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, 'If a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is Corban, that is, given to God,' then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do." And he called the people to him again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him." And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable. And he said to them, "Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart but his stomach and is expelled? Thus he declared all foods clean." And he said, "What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person." Amen. Amen. Quand j'étais un nouveau chrétien en France, When I was a new Christian in France, vous allez voir, j'étais aussi immature socialement. so I was also socially immature. J'étais en ligne au restaurant universitaire. So I was waiting in line at the university restaurant. Et quand la personne devant moi commandait sa nourriture, elle a dit qu'elle ne mangeait pas de porc. So the person in front of me was ordering his food, and he was saying that he wasn't eating any pork. Donc j'ai conclu que cette personne était musulmane. So I concluded that this person was Muslim. Quand c'était mon tour, j'ai décidé de faire le rigolo. When it was my turn, I decided to be a little funny. Donc j'ai demandé pour sa part de porc qu'il avait laissé en plus de la mienne. And so I asked for his portion of pork that he left on top of mine, Mais je ne l'ai pas reçu. but I didn't receive Et it. après, quand j'ai reçu ma part, je me suis tourné vers lui et je lui ai montré mon plat. And so when I got my dish and my plate, I took it and turned to him, Et je lui ai montré que je pense qu'il avait choisi la mauvaise religion. and I showed him, and I said, "I think you chose the wrong religion." Donc, la question derrière notre texte, mais aussi derrière mon histoire, est celle-ci. So the question behind our text and behind my story is this: Que faut-il pour être pur? What is necessary to be pure? Comment pouvons-nous devenir des citoyens d'Éden, de la nouvelle Éden? How can we become citizens of the new Eden? Le texte nous donne deux options. The text gives us two options. Soit nous devons nous efforcer à devenir les meilleures personnes So either we have to force ourselves to become the best we can à travers nos œuvres ou un système religieux, through our works or religious system, soit indépendamment de nous, Dieu doit agir et nous transformer.
or independently from us, God works through us to transform us. Donc voici mon message en une phrase. So this is my message in one sentence. En ce qui concerne la pureté, la religion ne sert à rien. Il faut un nouveau cœur. And concerning purity, religion, it doesn't matter. What is necessary is a new heart. D'abord, dans les 5 premiers versets, nous allons explorer l'option religieuse. In the first 5 verses, we're going to explore the religious option. Je pense qu'aujourd'hui, le mot religion a plutôt une connotation négative, So in today's world, religion has a negative connotation, mais pourtant, c'est un mot neutre. but actually it's a neutral word. Bonne religion est bonne, une mauvaise religion est mauvaise. Le mot en soi est neutre. So a good religion is good, bad religion is bad. The word in itself is neutral. Donc, dans le Nouveau Testament, Jacques 1, verset 27, nous propose une religion qui plaît à Dieu. So in the New Testament, in James 1:27, he proposes a religion that pleases God. Donc, c'est une religion qui s'occupe des orphelins et des veuves dans leur détresse et qui ne se laisse pas souiller par le monde. And it's a religion that is pure and undefiled before God. Is this to visit orphans, widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Une religion est l'ensemble des moyens par lesquels nous nous rapportons à Dieu. So religion is a group of ways through which we come before God. Donc si nous aimons Dieu et pratiquons cet amour en aimant notre prochain, nous avons une bonne religion. So if we love God and practice this love through loving our neighbors, then we have a good religion. Après, nous voyons dans notre texte que d'après les versets 1 à 5, les chefs religieux avaient des coutumes qu'ils pratiquaient, qu'ils avaient reçues des anciens. So through the first 5 verses, we see that the religious leaders had customs that they practiced that they received from their ancestors. Selon le verset 2, ils se lavaient les mains avant de manger. In verse 2, we see that they washed their hands before eating. Je pense que la plupart de nous faisons ça, I think most of us do that, mais pas pour des raisons religieuses. but not for religious reasons. Comme les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains, So since Jesus' disciples didn't wash their hands, les chefs religieux paraissaient un peu inquiets. the religious leaders seemed worried. Nous voyons dans le texte que leur système religieux était reçu par les anciens. We see that their religious system was received through their ancestors. Donc, il n'y a vraiment rien de mal à suivre des traditions que nous recevons d'une génération précédente. So there's nothing wrong with keeping tradition that we've received from those who preceded us. Mais dans ce contexte, les traditions des anciens sont en contraste avec la parole de Dieu. But in this context, the traditions received by the ancestors were in contrast to God's word. Ces traditions sont des règlements humains et non divins. These traditions are human rules and not divine ones. Et maintenant, le problème est que ces chefs religieux imposaient leurs traditions humaines sur les autres. The problem is that these religious leaders were imposing their human traditions on others. Donc, ce qu'on voit dans verset 5, c'est qu'il demande à Jésus pourquoi ses disciples ne vivaient pas conformément à leurs traditions. And so what we see in verse 5 is that they were asking Jesus why his disciples didn't live in conformity to their traditions. Donc, moi, personnellement, j'apprécie énormément les traditions chrétiennes. So personally, I really appreciate Christian traditions, Peut-être plus que la plupart d'entre vous, je ne sais pas. maybe more so than others, I don't know. Mais le problème est de confondre l'usage d'une tradition pour exercer sa foi But the problem is to not confuse the use of tradition to practice your faith et la pratiquer ou pratiquer des rituels pour plaire plus à Dieu. and to practice rituals to please God more. Un système religieux est une aide pour la pratique, A religious system is a help to practice faith, mais ne crée pas plus de faveur aux yeux de Dieu. but doesn't create more favor in God's eyes. Lorsque nous oublions le rôle de la religion, ça c'est le problème. When we forget the role that religion has, that's the problem. L'histoire humaine nous montre que la religion et les traditions sont des outils très dangereux. Human history shows us that religion and traditions can be very dangerous tools. Ils sont souvent utilisés pour contrôler les gens,
They're often used to control people. Ils suscitent la crainte d'être bannis de la communauté suivant la désobéissance. And they can instill fear of being banished from the community if people break the rules. Parfois, c'est suivi aussi de crainte de punition spirituelle. Sometimes it's also followed by fear of spiritual punishment. Donc, nous devons faire attention. So we have to be careful. Dans les familles chrétiennes, même bien intentionnées, So in Christian families, even ones with good intentions, nous pouvons utiliser malheureusement la religion pour contrôler. we can unfortunately sometimes use religion to control. Si nous imposons la lecture de la Bible, la prière et la fréquentation de l'Église, So if we impose the fact of the Bible reading or prayer or going to church, à nos enfants, ça peut devenir une tradition qu'on impose we impose this on our kids. It can become a tradition that we impose on them. si l'enfant ne prend aucun plaisir à avoir une relation avec Dieu. If the child doesn't take any pleasure in having a relationship with God. Ce qu'il faut faire, c'est aider les enfants à cultiver une relation avec Dieu So what we need to do is to help our kids cultivate a relationship with God, et pas leur donner une liste stricte d'activités sans joie. and not to give them a strict list of activities to do without any joy. Bon, maintenant pour ceux d'entre vous qui disent moi j'aime pas la religion, je suis pas religieux, maintenant ça c'est pour vous. And for those of you who say, I'm not religious, I don't like religion, this passage is for you. Il peut y avoir des problèmes à ne pas vouloir être religieux. There can also be problems with the fact of not wanting to be religious. Il y avait un t-shirt que j'ai souvent vu, c'était le christianisme n'est pas une religion mais une relation. I've seen oftentimes a T-shirt that says Christianity is not a religion; it's a relationship. Pourquoi pas les deux? Why not both? Nous pouvons être tellement opposés au système religieux que nous pouvons même nier la parole de Dieu. We can be so opposed to a religious system that we can start going against the word of God Sous la guise de ne pas vouloir être un religieux hypocrite. with the excuse of not wanting to be a religious hypocrite. Il faut prier, il faut lire la Bible, il faut fréquenter l'Église, It's important. We have to pray, to read the Bible, to go to church, mais pas pour être religieux, but not to be religious. mais parce que ce sont des cadeaux que Dieu nous donne pour notre épanouissement, But because these are gifts that God gives us for our fulfillment. que nous le voulons ou non, si nous croyons en Dieu, nous avons une religion. That whether we want it or not, if we believe in God, we have a religion. Si nous refusons d'écouter Dieu et sa manière de se rapporter à nous, If we refuse to listen to God and His way of showing Himself to us, nous avons créé notre propre religion. then we'll create our own religion. Et qui sait, peut-être dans cette religion, nous sommes devenus nos propres dieux. And who knows, maybe in this religion we've become our own gods. Un système de tradition religieuse est un excellent outil So a system of religious traditions is an excellent tool pour être discipliné et pouvoir célébrer notre relation avec Dieu. to have discipline and to be able to celebrate our relationship with God. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'un outil. But we have to remind ourselves that it's a tool. Maintenant, nous passons au verset 6 à 13. Now we're going to verses 6 to 13. Quand Jésus voit que ces chefs religieux veulent imposer leur système sur d'autres personnes, il les appelle des hypocrites. When Jesus sees that people want to impose their religious system on others, he calls them hypocrites. Un hypocrite est une personne qui critique une personne alors qu'eux-mêmes font la même chose. A hypocrite is a person that criticizes somebody even though they do the same thing. Donc si moi j'appelle quelqu'un un hypocrite, So if I call somebody a hypocrite, c'est hypocrite de ma part parce que je suis un hypocrite. it's hypocritical of me because I myself am a hypocrite. Mais Jésus a le droit parce qu'il est parfait. But Jesus has the right to because he's perfect. Donc dans les versets 6 à 13, Jésus appelle ces chefs religieux des hypocrites en citant Ésaïe 29, verset 13. So in Mark 7, verses 6 to 13, Jesus calls these religious leaders hypocrites while citing Isaiah 29:13. Donc Ésaïe, centenaires avant, des centaines d'années avant, critiquait le peuple juif qui louait Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur était éloigné de lui. So centuries before, Isaiah criticized the people because they were praising God with their lips, but their hearts were far from Him. Ensuite, Jésus s'explique. Then Jesus explains Himself. Dieu
nous montre dans sa parole comment il veut être loué. God shows us in His word how He wants to be worshipped. Si nous construisons un système religieux qui nous mène à violer un commandement, So if we build a religious system that brings us to violate a commandment, notre religion ne plaît pas à Dieu. then our religion does not please God. Jésus leur donne un exemple. Jesus gives them an example. Donc, il prend l'exemple du 5e commandement d'honorer ses parents. So he gives the example of the fifth commandment, which is to honor your parents. Et les chefs religieux enseignaient la tradition du korban. And donc the religious leaders, they taught the tradition of Korban. C'est une tradition qui permettait de prendre l'argent qui était réservé aux soins des parents vieillissants So this is a tradition that allowed money that was put aside for parents that were aging parents, on prenait cet argent pour l'offrir au temple. and that money could be taken to give it to the temple. Ça peut paraître comme une bonne chose, donner de l'argent pour le temple et leur système religieux. So it can seem like a good thing to take money to give to the temple and their religious system. Et pourtant, cette tradition humaine encourageait d'enfreindre le 5e des 10 commandements. And even so, this human tradition encouraged the breaking of the fifth of the Ten Commandments. Donc ce qu'on voit, c'est que par leur tradition humaine, ils annulent la parole de Dieu. So what we see is that by their human traditions, they canceled the word of God. Il est possible pour nous de louer le Seigneur avec nos lèvres, de lever nos bras, d'être émus par la musique, mais d'avoir un cœur éloigné de Dieu. And it's possible for us to worship God with our lips, to lift our arms, to be moved by the music, but for our hearts to be far from God. Donc maintenant, il faut que nous fassions attention en tant qu'Église de ne pas devenir des hypocrites avec notre religion. So we have to be careful as a church to not become hypocrites with our religion Ou d'annuler la parole de Dieu. or to cancel God's word. La meilleure manière de ne pas être un hypocrite est de garder sa bouche fermée à tout moment. The best way to not become a hypocrite is to keep your mouth closed at all times. C'est difficile. So that's hard. Aussi, je pense que le lieu dans cette salle où il y a le plus grand risque d'être hypocrite est celle où se trouve votre prédicateur. And I think that the place in this room where there's the biggest biggest risk of being a hypocrite is the place where your preacher is standing. Donc, avant d'enseigner la parole de Dieu et encourager les autres de la mettre en œuvre, So before teaching the word of God and encouraging others to put it into practice, il faut d'abord la mettre en œuvre soi-même ou nous sommes des hypocrites. it's important to first put it in practice. We have to put it in practice ourselves, or we become hypocrites. Peut-être nous venons tous les dimanches à l'église, Maybe we come to church every Sunday, nous chantons tous les chants, we sing all the songs, nous avons appris à lever nos bras au bon moment, we have learned how to lift our hands at the right time, nous servons dans l'église, we serve in the church, nous assistons à une étude biblique en semaine we follow a weekly Bible study, et nous pouvons toujours avoir un cœur éloigné de Dieu. but we can still, through all these things, have a heart that is far from God. La louange de Dieu se manifeste tout le long de la semaine The praise and worship of God manifests itself throughout the whole week dans la manière de traiter notre prochain in the way we treat our neighbors, et en particulier nos ennemis. and more particularly our enemies, Les personnes qui sont difficiles à supporter, people who are hard to be in contact with, comme nos chefs déraisonnables. or maybe like our unreasonable bosses. Maintenant, si nous faisons des activités religieuses Now, if we do religious activities qui nous mènent à enfreindre la loi de Dieu, nous annulons sa parole. that brings us to break the law of God, then we cancel His word. Voici un exemple concernant la louange. So this is an example concerning praise and worship. Donc, dans la Bible, Dieu se présente avec toute sa splendeur. In the Bible, God presents Himself in all His splendor. Mais lorsque nous préparons un culte, But when we prepare service, nous pouvons être plus préoccupés par la réaction de l'assemblée. we sometimes can be more preoccupied with the reaction of the assembly. Nous pouvons nous demander si les gens vont revenir. We can ask ourselves, are people going to want to come back? Mais si nous sommes plus préoccupés par l'assemblée que Dieu, But if we are more preoccupied with the assembly than God, nous avons annulé le premier commandement de seulement adorer Dieu. then if we do that, we have canceled the first commandment, which is to worship only God.
Très facile pour la louange qu'elle devienne un service aux personnes que nous essayons de plaire plutôt que Dieu. It's very easy for worship to become a service to please people rather than God. Donc maintenant, nous allons voir dans les derniers versets 14 à 23 ce qu'il faut pour être pur. And so now we'll see in the last verses from 14 to 23 what is necessary to become pure. Donc dans les versets 6 à 13, Jésus critiquait les chefs religieux. So in verses 6 to 13, Jesus was criticizing the religious leaders. Mais dans versets 14 à 23, il devient encore plus choquant. But in verses 14 to 23, he becomes even more shocking. Il semble contredire Moïse. It seems like he's contradicting Moses. Dans l'Ancien Testament, il y avait des règlements alimentaires. In the Old Testament, there were rules to follow regarding food. Et Jésus dit que ce n'est pas ce qu'on met dans la bouche qui nous rend impurs, mais plutôt ce qui ressort du cœur. And Jesus says it's not what we put in our mouth that makes us impure, but what comes out of the heart. Si nous lisons la loi de Moïse en entier, il est clair que Jésus ne contredit pas Moïse. So if we read the whole law of Moses in its entirety, it's clear that Jesus is not going against that. Moïse enseignait déjà que l'être humain était malade et avait besoin d'un nouveau cœur. Moses was already teaching that the humans were sick and needed a new heart. Nos pratiques religieuses comptent pour rien aux yeux de Dieu Our religious practices don't count for anything in front of God si notre cœur est éloigné de lui. if our heart is far from Him. Et maintenant, inversement, si notre cœur est proche de Dieu, Inversely, if our heart is close to God, nous ferons naturellement ce qui lui fait plaisir. then we will naturally do what pleases Him. Jésus nous donne une liste d'actions qui dévoile l'état de notre cœur dans les versets 21 et 22. Jesus gives us a list of actions that reveals to us the state of our hearts in verses 21 to 23. Donc, c'est les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. And so these are evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Nous reconnaissons tous nos actions dans cette liste. We recognize all of our actions in this list. J'espère au moins une des actions, si pas les tous. So probably at least one of the actions, if not all of them. Nous avons un problème de cœur qui a un penchant vers le péché. We have a problem of our hearts leaning towards sin. Pour devenir pur, les tentatives de religion partent du bon principe, So to try and become pure, or what we try to do, come from a good place, que nous savons que nous avons un problème de cœur, Which un is that- problème de péché. which is that we know that we have a heart problem, a problem with sin. Pourtant, il faut quelque chose de plus pour changer le cœur humain. But something more is necessary to change a human heart. Ce que nous voyons dans notre texte, c'est que Jésus est présenté de manière très impressionnante. What we see in our text is that Jesus is presented in a very impressive way. Il confronte les hommes avec le plus d'influence dans leur société. He presents men with the most influence in their society. C'est comme si j'allais au Vatican essayer de me battre avec le pape. It's as if I was going to the Vatican and trying to get in an argument with the Pope. Il les appelle des hypocrites He calls them hypocrites, et il utilise leur propre loi contre eux. and he uses their own law against them. Jésus a l'autorité de juger les systèmes religieux. Jesus has the authority to judge religious systems. Il est aussi la voie vers la pureté. He's also the way towards purity. Il a l'autorité pour nous purifier. He has authority to purify us. Dans Deutéronome 29, In Deuteronomy 29, Moïse annonce que le peuple d'Israël lutterait avec le péché. Moses announces that the people of Israel would have to combat sin. Après, dans le chapitre suivant, il fait une promesse. Then in the next chapter, he makes a promise. Dans Deutéronome 30, verset 6, il dit, In Deuteronomy 30, verse 6, he says, je pense que c'est la première annonce de la nouvelle alliance dans la Bible. I think it's the first announcement of the alliance. Pardon, j'ai entendu le mot. Covenant.
of the new covenant that we find in the Bible. Ça, c'était pas dans mon script. Je pense en fait c'est la Genèse 3:15. No, actually, it's probably Genesis 3:15. Bon, un des premiers dans One la of the Bible. first announcements of the new covenant. Donc voici la promesse. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. So Deuteronomy 36 says this, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Ce langage de nouveau cœur est ensuite repris par les prophètes. So this language of the new heart is then used by the prophets later. Vous pouvez le trouver dans Jérémie 31, 31 à 33, qui est aussi l'annonce de la nouvelle alliance. So you can find this in Jeremiah 31 to 33, which is the announcement of the new covenant. Mais ici, nous allons lire Ézéchiel 36, 25 à 27. So here we're going to read in Ezekiel chapter 36, verses 25 to 27. Faites surtout attention au langage de changement de cœur et aussi, ici, Dieu prévoit le ministère de Jésus. And here, be mindful of the language of the heart. And here we're seeing the ministry of Jesus announced. Voici Ézéchiel. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. So Ezekiel says this. I will 36 verses 25 and 27 says this. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanliness. And from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. La dernière fois qu'on a eu un baptême, c'était le passage qu'on avait lu. So last time we had a baptism, this was the passage that we read, C'est parce que nous croyons que ça a été accompli par l'œuvre de Jésus because we believe it's been accomplished through the works of et Jesus, aussi accompli dans la vie de tous les chrétiens. and accomplished in the lives of all Christians. Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Jesus died on the cross for the forgiveness of our Il sins. nous a donné son esprit qui nous guide He's given us his spirit that guides us, et aussi nous a donné un nouveau cœur qui nous permet de l'aimer. and he's given us a new heart that allows us to love him. Pour ceux qui veulent ce nouveau cœur, Jésus vous l'offre. And for those who want this new heart, Jesus is offering it to you. Il l'offre à tous ceux qui croient en lui. He offers this and gives this to all those who believe in him. Croire en Jésus, c'est faire confiance qu'il est votre sauveur Believing in Jesus is trusting that he is your Savior, et qu'il devienne le Seigneur qui dirige votre vie. and that he becomes the Lord who leads your life. Mais aussi, c'est celui qui devient votre ami. But he's also the person who becomes your friend. Si vous êtes chrétien, If you are Christian, mais vous avez l'impression de ne pas avoir ce nouveau cœur, but you feel like you don't have this new heart, c'est normal. it's normal. Tous les chrétiens sont dans le processus de devenir de plus en plus comme Jésus. All Christians are going through the process of becoming more and more like Jesus. Et Philippiens 1:6, dans Philippiens 1:6, Paul écrit So in Philippians 1:6, Paul writes, Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Jusqu'à ce jour, encourageons-nous les uns les autres And up until today, let's encourage each other à nous tourner vers Jésus et à lui faire confiance to encourage each other to turn towards Jesus and to trust him lorsque nous luttons avec un péché ou avons besoin de confort. when we are combating our sin or that we need comfort. Si vous êtes chrétien, vous avez un nouveau cœur. If you are a Christian, you have a new heart. Aux yeux de Dieu, vous êtes pur, innocent, sans culpabilité. In God's eyes, you are pure, you are innocent, without guilt. Grâce à Jésus, vous êtes les enfants de Dieu Through Jesus, you are God's children, et il vous aime très fort. and he loves you very much.
vous accueillera dans la nouvelle Éden. And he will welcome you in the new Eden. Déjà, aujourd'hui, vous pouvez grandir en amour, en joie et en paix. Even as of today, you can grow in love and in joy and in peace. Mais il y aura un jour où nous connaîtrons l'harmonie dans toute sa plénitude. But there will be one day where we'll know harmony in its fullness. Prions ensemble. Let's pray together. Notre Père céleste, Our Heavenly Father, il est impossible pour nous par nos propres actions de devenir purs. it's impossible through our own actions to become pure. Mais merci d'avoir créé un moyen pour nous à travers Jésus. But thank you for creating a way through Jesus. Seigneur, je prie que tu nous guideras à travers ton esprit Lord, I pray that you would guide us through your Spirit à grandir dans notre foi et à profiter de la vie éternelle que tu nous as déjà donnée. to be able to grow in faith and to be able to enjoy eternal life that you've given us. Permets-nous d'amener partout où on va la joie, l'amour et la paix qui viennent de toi. Allow us to bring bring with us everywhere we go the love and the peace that you've given us. Amen.